Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons analyser le style italien, analyser les tendances costumes à venir, puisque je reviens du Pitti Uomo. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un événement mondial où on retrouve les hommes les plus élégants au monde, les hommes les mieux habillés au monde, avec vraiment une élégance vraiment très très rare. C'est un événement qui sert du coup à Florence 2 fois par an, hiver, été, et j'ai croisé notamment des personnes que vous connaissez, que vous suivez peut-être sur Instagram. Vous avez du Attanasio, vous avez du Carlos Dormord, vous avez l'équipe de Suitsupply, l'équipe de Maximilian Mogg, tous les tailleurs coréens, japonais, de Hong Kong, vous avez Leonida, moi qui m'inspire beaucoup, de Bottega Delmut, vous avez Jean-Manuel Moreau, vraiment vous avez tout le fleuron, on va dire, tous les hommes les mieux habillés de la planète. Et du coup, ça m'a permis de regarder beaucoup ce qui se faisait et j'ai été assez surpris sur certains éléments, on va en parler. Je m'attendais à voir certaines choses qui ont été confirmées, mais il y a certaines choses aussi où j'ai été très étonné. Donc on va analyser un peu tout ça, comme ça à la fin de la vidéo, vous saurez un peu vers quoi s'oriente l'art sartorial et quelques détails qui peuvent changer. Et puis au passage, vous aurez une flopée d'inspiration, puisque je devrais passer beaucoup d'images à l'écran avec tous ces hommes-là. Donc ça peut vous servir aussi pour peut-être votre wishlist sartoriale. Pour ceux qui me suivent déjà, bonjour à tous, et puis pour ceux qui me découvrent, bienvenue sur la chaîne YouTube. Du coup, moi c'est Ivan avec un I, et il y a quelques années, j'ai ouvert une boutique du coup de costumes sur mesure à Caen, donc en Normandie. Donc une boutique Blandin-des-Lois. Il faut savoir qu'on est présent aussi dans toute la France. Donc bonne nouvelle pour certains d'entre vous, on n'est pas présent uniquement à Paris, on a des boutiques vraiment dans toute la France. Là, il y a Toulouse et Nice qui devraient ouvrir, il y a Annecy, il y a les Sables d'Olonne, il y a Nantes. Vraiment, on a des boutiques partout, donc on essaie de se rapprocher de chez vous pour vous éviter tous un aller-retour à Paris pour un costume. Et comme ça, vous avez une petite relation comme ça avec la boutique et un tailleur, entre guillemets, local. C'est avec toute la passion qui est la mienne et mon expérience en boutique aussi, où je vois pas mal de choses, que je vais pouvoir vous donner beaucoup d'informations sur les différents styles, sur le style italien en général aussi, et pour mieux comprendre en fait vers quoi il évolue et vers quoi il tend. Donc déjà, avant de définir le style italien, il faut déjà comprendre le style anglais, parce qu'ils ne sont pas en opposition non plus, mais il y a quand même quelques éléments qui changent. Globalement, donc ce qu'on appelle l'art sartorial, vraiment la façon de s'habiller classique en fait, l'élégance classique, donc les costumes, etc. Donc c'est né en Angleterre, à Savile Row, c'est une rue qui existe toujours, où vous avez vraiment tous les tailleurs, dont Kingsman par exemple. Et je sais que certains d'entre vous, à chaque fois qu'ils y vont, ils m'envoient des petites photos des vitrines parce que ça a l'air magnifique. Donc l'art sartorial, on va dire, est né là-bas. Et en fait, c'est vrai que les Anglais ont une approche, on va dire, du costume, une approche de l'habillement qui est assez discrète, assez en retrait, presque en recul en fait. C'est pour ça qu'ils portent beaucoup de costumes sombres. Donc on trouve chez les Anglais beaucoup de gris anthracite, beaucoup de bleu marine, beaucoup de couleurs vraiment très très sombres. On voit très rarement des couleurs un peu flashy chez eux, parce que c'est pas la philosophie. Voilà, la philosophie, c'est vraiment la discrétion. Il y a des proverbes comme ça qui disent que l'élégance disparaît dès lors qu'on la remarque. Donc c'est vraiment ça l'Angleterre. Il y a aussi un dicton qui dit que si on vous fait un compliment sur votre costume, c'est que peut-être votre costume est trop voyant. Voilà, vraiment ils ont une approche en retrait, en recul, et c'est pas exubérant on va dire. Et en fait sur le costume ça se manifeste donc avec les couleurs comme on l'a vu, ça se manifeste aussi avec des détails comme des épaules qui sont en général structurées mais pas trop. Mais c'est pas des épaules napolitaines, on y viendra. Donc épaules structurées mais pas trop. On a des revers qui sont larges mais qui sont pas excessivement larges. On trouve souvent la moitié de l'épaule, je pense qu'ils font beaucoup de 8-9 cm grand maximum. Voilà, ils sont pas adeptes des revers extra larges. Ils font souvent des poches à rabat très classiques, des pantalons un peu cassants, plutôt droits quand même, et des vestes un peu plus longues. C'est vraiment ça l'esprit anglais. Et à l'inverse, on décrit souvent le style italien comme étant l'inverse. Donc beaucoup de couleurs plus voyantes, des épaules très très souples, donc les épaules napolitaines notamment. On retrouve des revers très très larges, on retrouve des vestes souvent peut-être un peu plus courtes, des pantalons un peu plus courts, donc vraiment un peu en opposition anglais-italien. C'est pour ça que souvent il y a un peu les deux s'affrontent, mais c'est vraiment deux styles qui sont sur le papier complètement différents, et vous verrez, on va en parler, que les frontières sont peut-être devenues un peu plus floues. Donc je vais commencer par vous décrire un petit peu ce que j'ai vu là-bas, point par point, et on va commencer par les pantalons. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Pitti Uomo version été, j'ai vu quasiment 100% de pantalons portés avec des mocassins. Voilà, il y avait zéro chaussette
sur tout le séjour. Mocassins à Pampi de partout. Vraiment, il y a des mocassins à Pampi de partout. Donc, qui dit mocassin dit aussi pantalon un peu plus court. Donc, pour l'instant, on est très très cohérent avec l'idée qu'on a du style italien. Cependant, j'ai trouvé que tous les pantalons étaient portés de manière plus ample que ce qu'on a l'habitude de voir. C'est vrai que les tendances, ça varie énormément. On est passé de l'extra slim fit au slim fit, à l'extra large, au semi-slim, à un peu moins large, un peu plus large, à carotte. Voilà, tout varie énormément. Mais je trouve que de ce que j'ai vu, les pantalons sont peut-être un peu plus droits. Donc je dirais pas non plus large, mais je dirais plutôt droit. Donc je dirais des bas de jambes vraiment rarement en dessous de 19-20. Donc vraiment quelque chose qui est un peu plus ample, qui est plus léger aussi, donc plus agréable à porter l'été. Peut-être que ça fait sens aussi. Mais en tout cas, très peu de pantalons slim et extra slim. Du coup, plutôt une coupe anglaise. C'est vrai qu'on a du droit, mais un peu court. On commence à mélanger un peu les deux. Et c'est pas fini. Donc si vous voulez être élégant en été, le premier tips que je partage et que j'ai vu du coup et que je fais en fait moi-même, hein, c'est de porter en été du coup des choses peut-être un peu plus amples qui vont plus laisser passer l'air en fait tout simplement. Donc vous allez plus profiter du vent quand il y en a. Et la tendance des pantalons un peu courts coupés à la malléole avec des mocassins, mais j'ai vu plein d'autres choses. Franchement, au Pitti, on voit des choses très classiques. On voit aussi des plumes de pan sur les costumes. On peut voir des costumes Birkenstock, on peut voir des espadrilles, on peut voir, j'ai déjà vu des costumes croisés portés sans rien en dessous. Donc vraiment torse nu, costume croisé. On voit plein de choses. Il n'y a pas tout est bon à prendre, mais voilà. En tout cas, les pantalons un peu courts, ça reste tendance a priori. Ensuite, pour le deuxième point, je vais parler des vestes et plus précisément, avant d'attaquer les détails vraiment de la veste, on va parler des tissus qui sont utilisés. Parce qu'il faut savoir qu'au Pitti Uomo, vraiment, il y a beaucoup de professionnels du métier, il y a beaucoup de marques de sur-mesure, de grandes mesures. Donc les gens qui viennent ont souvent des costumes quand même plutôt bien choisis. Et j'ai remarqué en fait, de manière assez étonnante, qu'il y avait une grosse tendance à choisir des tissus en laine lin soie. C'est un mélange qu'on sait magique depuis des années. Vous en avez notamment chez Loro Piana. J'en ai un à titre personnel. J'ai des costumes en laine lin soie des Huddersfield, donc la Summer Breeze. Si vous suivez la chaîne, j'en parle à peu près dans toutes les vidéos. Donc vraiment, j'en ai vu aussi pas mal. Vous avez des laines lin soie colorées de toutes les couleurs. Vraiment, j'en ai vu énormément. Pourquoi? Parce que c'est un mélange qui est assez respirant. C'est un mélange aussi qui permet d'avoir un tombé qui est assez net tout en étant assez léger. Donc ça, c'est vraiment connu depuis très longtemps. Mais la quantité de costumes laine lin soie que j'ai vu est juste phénoménale. Je ne dirais pas qu'un costume sur deux était fait dans ce mélange-là, mais honnêtement, presque. Vraiment, presque. Et d'ailleurs, j'y ai pensé après en préparant la vidéo. Quand j'y suis allé, sans faire attention spécialement, j'ai pris que ça. Voilà. J'avais un beige laine lin soie, un bleu laine lin soie, un gris clair laine lin soie. En fait, c'est naturellement qu'on se tourne vers ces tissus-là si vous voulez quelque chose qui est à la fois respirant et avec une bonne tenue. Donc voilà. Deuxième tips aussi, si vous voulez refaire la même chose ou vous inspirer, c'est toujours une bonne idée d'utiliser ces tissus-là. Ça fait vraiment des très très beaux costumes qui dégagent quelque chose de différent aussi parce que c'est quand même la texture du lin, la texture de la soie avec le tombé de la laine et la légèreté de la laine. Vraiment, c'est des mélanges que j'aime beaucoup. Voilà, vous le savez. Donc, laine, lin, soie, pantalon un peu court. Et on va attaquer maintenant le troisième point. Le troisième point concerne maintenant la coupe des vestes. Au Pitti Uomo, c'est l'Italie. Qui dit Italie dit costume croisé. Et j'en ai vu, mais vraiment une quantité pareille astronomique. Il faut savoir que le costume croisé, c'est tendance, on va dire, depuis un moment, mais j'en ai rarement autant vu. C'est vrai que j'habite à Caen, mais je me renseigne beaucoup un peu partout, je circule pas mal un peu partout, et ça m'arrive rarement en fait de voir des costumes croisés. Là-bas, il y avait des costumes croisés partout, donc c'était vraiment un régal pour les yeux. C'était vraiment magique pour les yeux. Ça fait des années que je voulais aller au Pitti Uomo, et donc pour la première fois que j'y vais, je suis très content. Il a fait un temps exquis, et j'ai vu une quantité de beaux costumes vraiment phénoménale, donc ça m'a fait super plaisir. Mais j'ai rarement vu autant de costumes croisés. Ça fait 5 ans, je pense, que les costumes croisés sont à la mode, sont tendance et reviennent énormément. Et ça se confirme et ça s'amplifie encore. Donc voilà, c'est pas une mode qui est de courte durée, vraiment ça s'amplifie beaucoup. Par contre, costume croisé, je vous renvoie vers une vidéo, je sais pas si elle est sortie ou si elle va sortir après, parce que je tourne toutes les vidéos à peu près en même temps, mais je sais pas exactement dans quel ordre elles vont sortir, mais j'ai fait des vidéos, en tout cas j'ai prévu de tourner des vidéos, où vous allez avoir 3 erreurs à pas faire avec un costume croisé. Donc si elle est sortie, je vous l'affiche. Donc vraiment, allez voir cette vidéo parce que c'est ultra important de ne pas faire ces erreurs-là si vous portez un costume croisé, parce que vraiment, ça peut vite
bah, vous pouvez vite ressembler à un pingouin en fait si la coupe est mauvaise. Et comment savoir que la coupe est bonne, c'est tout un mystère et c'est quand même plus compliqué qu'une veste droite. Donc vraiment, allez voir cette vidéo-là. Et j'ai aussi fait une vidéo où vous allez voir un peu d'inspiration avec plusieurs façons de porter le costume croisé. Parce que quand on n'a pas de costume croisé, ça peut paraître un peu effrayant presque, on va dire, de se lancer, de passer d'une veste droite à un costume croisé. Donc comme ça, vous aurez plein d'inspiration. Toujours est-il que du coup, costume croisé, c'est hyper tendance, mais il faut faire super attention à la coupe de la veste parce qu'elle doit être aussi en adéquation, on va dire, avec la coupe du pantalon. Si vous avez un pantalon extra slim et une veste croisée un peu longue et un peu ample, ça marche pas du tout. J'ai vu beaucoup de costumes croisés qui étaient portés ouverts avec un pantalon assez droit et une veste plutôt cintrée. Ça marche vraiment super bien. Donc portez des costumes croisés et ça fera mouche. Et concernant les détails, il y a vraiment un détail qui m'a beaucoup étonné parce que d'habitude on voit le classique costume croisé sur des tissus estivaux. On a beaucoup de poches plaquées et d'épaules napolitaines. L'Italie, 100%. Ceci dit, j'ai vu un détail qui m'a beaucoup étonné et c'est vraiment ça dont je voulais parler en fait, c'est les épaules. Ça peut paraître tout bête, mais la structure de l'épaule change toute l'ambiance d'un costume. Il faut savoir que nous, par exemple, chez Blandin et Deloy, on propose 5 types d'épaules différentes. Vous avez l'épaule napolitaine, donc c'est celle que j'ai plus ou moins aujourd'hui. Vous avez l'épaule napolitaine avec des fronces, c'est vraiment celle que j'ai aujourd'hui. Donc c'est la même chose qu'une épaule napolitaine, mais avec des petites fronces, on va dire, sur l'épaule. Vous avez une épaule qui est légèrement structurée, une épaule qui est encore un peu plus structurée. Et puis après, vous avez une épaule ultra structurée que j'ai fait sur ce croisé 6 sur 1 que je ne porte pas l'été, évidemment, parce que c'est un laine et cachemire, donc ce serait un peu malvenu et je pense que je souffrirais si je le faisais. Mais voilà, nous, on a 5 types d'épaules et c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, ça change vraiment tout. Et comme je le disais, on voyait beaucoup d'épaules napolitaines. Et en fait, pendant le PT, j'ai vu énormément de costumes vraiment d'été, des costumes purement estivaux, mais avec des épaules assez structurées. Ce qui change énormément. Et c'est vrai que j'ai rarement vu ça, honnêtement. Je pense notamment à Léonida, qui est quelqu'un qui m'inspire pas mal, qui tient la boutique Bottega Dalmut, qui porte quasiment toujours des costumes en lin avec une épaule très structurée. Vous avez aussi l'équipe de Maximilian Mogg. Alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est de la demi-mesure allemande. Ça existe et ils font du très très bon travail. Et pareil, je l'ai vu avec, c'était un tube Europiana, c'est un chevron beige, beige taupe, on va dire sable, laine lin soie du coup, mais avec une épaule ultra structurée. Et c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif parce qu'on se dit été, tissu léger, épaule souple. Et en fait là c'est un peu l'inverse. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant. Je l'ai fait à titre personnel du coup après le PT parce que ça m'avait pas mal inspiré sur ce costume que vous voyez à l'écran qui est un vert gris croisé, 100% lin avec une épaule un peu structurée. Je voulais pas y aller trop franco pour tester. Et j'adore j'adore le rendu que ça a. Et j'ai une petite explication. Je vais vous en parler, mais on va voir si c'est de la philosophie de comptoir ou pas. Et en fait, c'est vrai que on a tendance à dire que plus l'épaule est structurée et plus le revers est large, plus ça vous fait une carrure et une stature plus importante. Au contraire, si on a une épaule napolitaine, ça va amoindrir en fait votre carrure et ça dégage une silhouette vraiment différente. Et quand on repense un peu à la mode et les courants, on parlait aussi des pantalons avec l'évolution de la taille des pantalons. J'ai vu beaucoup de marques de luxe ces dernières années qui faisaient appel en fait à des mannequins plutôt androgynes. C'est vrai qu'on a vu beaucoup ces silhouettes-là. J'ai pas de marque qui me vient en tête, mais c'est vrai qu'on a beaucoup vu ça, ce qui était assez cohérent du coup d'avoir des épaules assez souples. Et je trouve que depuis une bonne année, on va dire, parce que dès qu'on part d'un côté, il y a toujours un contre-courant. Voilà. Dès que les gens s'habillent en jogging, on est là, nous, avec nos costumes croisés, c'est toujours la même chose. Donc dès qu'on part un peu plus d'un côté, il y a un contre-courant derrière. Et je trouve que comme pendant des années, il y a eu un courant un peu androgyne sur les mannequins, sur les silhouettes, il y a un autre pan de ceux qui s'habillent qui ont voulu affirmer, on va dire, un côté un peu plus masculin. Donc des épaules assez larges, assez structurées, qui renvoient à un côté un peu plus masculin. J'essaie de bien choisir mes mots parce que je sais que ça peut être un sujet glissant, mais c'est vraiment pas le propos. Là, c'est vraiment juste d'analyser un peu les silhouettes. Et voilà. C'est c'est tout ce que j'avais à dire. Je sais pas ce que ça vaut. Peut-être qu'on pourra prolonger la discussion dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas. Mais je trouve que là, depuis un moment, il y a un gros regain d'un côté un peu plus masculin qui se traduit peut-être sur les costumes par des épaules un peu plus structurées. Si on revient à nos moutons, avec l'histoire du style anglais et du style italien, on peut voir qu'en fait, à l'heure actuelle, donc en 2024, je dirais pas que ça a un peu fusionné, mais quand même. C'est-à-dire qu'on a toujours des tissus un peu colorés l'été et des costumes très classiques, donc ça, c'est pas un sujet. Par contre, sur les costumes d'été, on se retrouve parfois avec des épaules structurées et des pantalons plus droits.
Donc c'est vrai qu'au final, les frontières se brouillent. C'est pour ça que je dis souvent à ceux qui viennent en boutique que ça sert à rien de vous mettre dans des cases en vous disant, moi, mon style préféré, c'est le style anglais et je fais que des choses style anglais, que des tissus anglais. Moi, mon style, c'est plutôt italien, je fais que des choses italiennes. Ce qui est bien aussi, voilà, c'est pas de se mettre dans des cases, d'ouvrir un peu les yeux et de voir ce qui se fait, voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, et en fait de faire un mix. Et c'est ça qui est génial, c'est que du coup, ce mix devient un mix personnel. On peut très bien faire des choses en flanelle très très lourde, très très anglaise, avec des épaules napolitaines, et on peut très bien faire du coup des costumes d'été avec des épaules assez structurées. Donc finalement, la conclusion de cette vidéo, si je récapitule, c'est que les pantalons un peu courts et amples, c'est toujours très bien vu. Les costumes croisés, très bien vu. Laine lin soie, voilà, c'est masterclass au niveau des tissus. Et au final, vraiment, faites ce qui vous plaît. Ne vous enfermez pas dans des cases. Si vous aimez tel ou tel détail chez l'un ou chez l'autre, ne vous forcez pas en fait à ne pas le faire. Au contraire, les vêtements, les costumes, c'est une façon de s'exprimer aussi, ça reste des vêtements aussi. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir, à tenter des choses et à faire encore une fois ce qui vous plaît. Voilà, donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like, ça fait super plaisir et ça soutient énormément le travail. Tout le monde dit ça, mais c'est vrai. Donc n'hésitez pas à y aller. J'essaye de vous faire un maximum de contenu là sur la période qui vient. Mais encore une fois, merci à tous. À très bientôt. C'était Ivan avec un i. Salut!